Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le rendez-vous inspirant mettant en avant des parents audacieux qui redéfinissent leur trajectoire pour conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et après plus de 15 ans dans le marketing digital et 4 discriminations à la maternité, j'ai choisi de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide aujourd'hui d'autres parents à faire de même. Chaque épisode présente des histoires captivantes de parents déterminés à équilibrer vie personnelle et vie professionnelle, offrant conseils et inspirations pour un avenir épanouissant et flexible. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont de petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui vont impacter négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois casseront les codes de la société. Aujourd'hui, j'aimerais d'ailleurs aborder un sujet qui touche énormément de femmes, énormément de mères, souvent sans qu'elles osent vraiment le nommer. Cette attente permanente d'être prête avant d'avancer, prête à se lancer, prête à changer, prête à oser, comme s'il existait en réalité un moment précis où tout serait enfin clair, fluide et sécurisé. Comme s'il fallait cocher toutes les cases avant d'avoir le droit de bouger, le droit de changer. Beaucoup de femmes, malheureusement, se retiennent, non pas parce qu'elles n'ont pas envie, ni parce qu'elles ne sont pas capables, mais parce qu'elles attendent un feu vert intérieur. Elles se disent: on verra quand j'aurai plus confiance en moi, quand je saurai exactement où je vais, quand j'aurai moins peur. Alors elles observent, elles réfléchissent, elles se préparent encore et le temps passe sans qu'elles ne passent à l'action. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que la sensation d'être prête ne précède pas l'action, elle en découle. Personne ne se sent jamais prêt avant d'avoir fait quelque chose de nouveau. Repositionnez-vous avant d'avoir été maman. Est-ce que vous étiez prête? Est-ce que vous maîtrisiez tout? Non, vous êtes devenue maman et vous avez appris à devenir maman avec votre enfant. En réalité, c'est la même chose lorsqu'on souhaite changer de voie professionnelle. La clarté, elle ne vient pas avant le premier pas. La confiance, elle ne tombe pas du ciel. Elle se construit en marchant. Attendre d'être prête, c'est souvent attendre de ne plus ressentir d'inconfort. Mais l'inconfort, lui, fait partie du mouvement. Il fait partie du changement. Alors souvent, derrière cette attente, il y a autre chose. La peur de se tromper, la peur de ne pas être légitime, la peur de décevoir, la peur de regretter. Du coup, on préfère rester dans ce qu'on connaît, même si ça ne nous nourrit plus vraiment. Parce que c'est inconfortable, mais c'est familier. Et pourtant, ce qui use le plus, ce n'est pas de ne pas essayer, c'est de rester immobile dans quelque chose qui ne nous convient plus, de ne pas écouter cet appel au changement. En réalité, avancer sans se sentir prête, ce n'est pas se jeter dans le vide, ce n'est pas être imprudente, c'est accepter de commencer avant d'avoir toutes les réponses. Finalement, c'est se donner le droit d'apprendre en chemin, le droit de se tromper, le droit de faire confiance en sa propre capacité d'ajustement. Et en réalité, vous n'avez pas besoin de tout savoir pour démarrer. Vous avez besoin de faire un premier pas, petit, mais suffisamment grand pour que cela devienne possible. Et oui, il y a une grande différence entre ne pas être prête et ne pas s'autoriser. Souvent, ce qui manque, ce n'est pas la compétence, ce n'est pas le courage, c'est la permission intérieure.
la permission d'essayer sans garantie, la permission de ne pas être parfaite, la permission de commencer même avec des doutes, même lorsque le chemin n'est pas encore totalement éclairci. Parce qu'en réalité, les doutes, ils ne disparaissent pas avec l'action, ils disparaissent pendant l'action et ils se transforment petit à petit en certitude. Alors je vous invite dès aujourd'hui à ne plus attendre d'être prête, à prendre le temps. Ce n'est pas aller vite que de vouloir changer, c'est aller vrai. Et également à écouter ce petit mouvement intérieur qui dit je ne sais pas exactement comment, mais je sens que je ne peux plus rester là où je suis aujourd'hui. Finalement, vous allez comme cela accepter que le chemin se révèle au fur et à mesure et que chaque pas, même hésitant, vous rapproche de vous-même. Bien évidemment, je ne dirais pas qu'avancer sans se sentir prête, c'est facile. C'est souvent inconfortable, parfois fragile, parfois flou, mais rester bloqué dans l'attente que tout soit parfaitement clair l'est bien souvent encore plus. Vous n'avez pas besoin d'être prête pour avancer. La confiance n'arrive pas avant le mouvement. Elle se construit en chemin, petit à petit, doucement, au fil des pas que vous oserez poser. Et parfois, avancer ne ressemble pas à un grand saut. C'est quelque chose de beaucoup plus discret, une intention, un petit pas, un choix presque invisible qui vous ramène à qui vous êtes vraiment et à qui vous voulez être réellement. Pas pour être sûr, mais simplement pour ne plus rester figé dans une situation qui ne vous convient pas. C'est maintenant la fin de cet épisode. S'il vous a parlé ou inspiré, vous pouvez le liker, le commenter ou tout simplement le partager à une amie, une collègue, une autre maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et puis, en attendant notre prochain épisode, prenez soin de vous et surtout, à la semaine prochaine.